Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester au parfum de l'actualité ivoirienne. On va commencer avec Amad Diallo qui semble évoluer sous les ordres d'un entraîneur qui comprend son style de jeu. C'est ce qu'on a remarqué. Et on a remarqué aussi l'entraîneur lui accorde une confiance totale aveugle. Et quand on regarde ça, ça s'est traduit par des performances impressionnantes sur le terrain. Grâce à sa patte gauche exceptionnelle, sa vision du jeu, il crée des opportunités pour ses coéquipiers et ça démontre une grande influence dans le jeu collectif. On regarde aussi, on voit que sa progression est prometteuse et c'est vraiment une très bonne chose pour nous, les éléphants. Bon, quand je regarde tout ça, je vois que cette situation, ça montre l'importance d'un environnement favorable pour maximiser le potentiel d'un joueur. Simon Atenkara suit mon regard. Je vois qu'ils ont mis Amad Diallo dans toutes les conditions. Donc si Brighton ne veut pas te mettre dans tes conditions, il faut aller dans un club où est-ce que tu pourras aller faire valoir ton talent. Voilà. Donc si Amad continue sur cette lancée, il pourrait bien devenir un élément clé pour la sélection ivoirienne et son club aussi. Maintenant, ça va consolider sa place parmi les talents des classes mondiales. Voilà. En plus de cela, on apprend que Amad Diallo est considéré comme un élément clé de Manchester United il fait partie des joueurs qui sont intransférables. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que Manchester United est en train de préparer l'avenir et parmi ces joueurs intransférables, on a André Onana, on a Kobe Maino, on a Nuxer Mazawi, Mathis Delite et Lenny Yo. Et on apprend aussi que cette décision montre la volonté du club mancunien de bâtir un effectif solide autour de jeunes talents et prometteurs. Ils ont compris, ils ont vu ce que Chelsea a fait et Chelsea est en train de devenir le Chelsea d'avant. Donc ils veulent faire la même chose au niveau de Manchester United. Pour moi, cette confiance accordée à Amad Diallo par Manchester United, c'est un signal fort de son potentiel, de son importance stratégique pour l'avenir du club et cette reconnaissance est méritée pour ses bonnes performances et ça confirme qu'il est perçu comme une pièce maîtresse d'un projet sportif ambitieux. Cela pourrait également être un tremplin pour qu'il s'impose davantage en première ligue et à l'international. On revient du côté de la Côte d'Ivoire où il y a eu une campagne de détection dans le campus de Benfica de Lisbonne. C'est un club en Portugal, autant pour moi. Si j'avais dit en Espagne, les gens allaient me braiser en commentaire ici. Déjà, même quand on dit que je suis un comédien, mais bon, ça va aller. Donc, la direction de Benfica Campus Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse ce jeudi pour annoncer la fin de la campagne de détection pour leur académie. Voilà, ils ont eu presque 20 000 participants et ils ont retenu que 132 qui vont être sélectionnés qui ont été sélectionnés à travers 31 régions de la Côte d'Ivoire pour la formation entièrement gratuite à l'INJS où ils seront logés et nourris et formés. Le programme de football sera mis en place avec une salle de gymnastique entièrement équipée pour développer les capacités physiques des joueurs, mais aussi ils vont bénéficier aussi d'une alimentation diversifiée, riche pour préparer leur croissance. Voilà. Et le programme est né aujourd'hui et ça va faire de telle sorte qu'on aura des stars demain. Donc on espère que ça va vraiment aboutir. En tout cas, c'est une excellente initiative de la part des Benfica Campus Côte d'Ivoire en sélectionnant 132 talents parmi 20 000. L'Académie offre non seulement des opportunités aux jeunes footballeurs ivoiriens, mais aussi un cadre de développement structuré avec une formation gratuite, des logements, des équipements modernes pour soutenir leur épanouissement physique et académique. Ce type de programme peut véritablement aider à nourrir l'avenir du football ivoirien en créant des athlètes de haut niveau et en favorisant leur éducation. C'est une très belle démarche pour détecter et former des stars de demain. On a vu tous dans les années 98 ce qui s'est donné avec la génération dorée de Didier Drogba. Donc on espère que d'ici quelques années, on aura une génération dorée et ça sera acquis grâce à le Benfica Campus Côte d'Ivoire. On continue avec la CAF qui a dévoilé 5 finalistes pour le titre de joueur africain de l'année, parmi lesquels figure Simon Adingra, champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Et il est seul parmi les 5 finalistes et il fait face à une forte concurrence. On a Ademola Lookman, on a Siro Girassi. Et on va voir ce qu'Adingra a donné, mais Adingra peut créer la surprise grâce à ses performances décisives lors du sac des éléphants. Et la Côte d'Ivoire brille également dans d'autres catégories. Donc on a aussi MS Fahi, Yaya Fofana et bien d'autres des jeunes comme Konaté Karim ou Oumba Diakité. Et aussi il faut noter que l'équipe nationale est nommée pour une distinction des majeurs. Voilà. Non, je vais me blesser. L'équipe nationale est nommée pour des distinctions majeures. Voilà.
La présence d'Adengra dans le top 5 est une reconnaissance méritée pour son talent et de son rôle crucial dans la victoire des éléphants en 2023. Ça va être une très belle consécration pour le football ivoirien s'il remportait ce trophée, surtout pour une année où la Côte d'Ivoire est en liste pour plusieurs autres distinctions. Quoi qu'il en soit, cette nomination confirme le retour du football ivoirien sur la scène africaine. On va terminer avec notre cher Baba Mohamed. Lors du match contre Tottenham en Europa League, ils ont fait 1-1. Et ce qui nous a vraiment attiré, c'est la performance de Baba Mohamed. Il a été impressionnant sur le terrain face à Yves Bissouma. Il a eu une note de 7,56,8 pour le Malien. Et l'Ivoirien a montré sa supériorité au point que Bissouma a été remplacé à la 60e minute. Donc Baba Mohamed confirme son potentiel en brillant sur la scène européenne. Et on remarque qu'il a beaucoup progressé. Voilà, il a beaucoup progressé et sa prestation montre son talent, son impact dans les grands matchs. Et c'est vraiment un atout majeur pour son équipe et pour la Côte d'Ivoire. On constate aussi une maîtrise au milieu du terrain et sa capacité à surpasser des joueurs expérimentés comme Bissouma montre qu'il est prêt pour les grands défis. Il mérite une reconnaissance accrue et ça pourrait devenir une pièce centrale pour son club comme en sélection nationale.